Bonsoir et bienvenue. Je vais commencer aujourd'hui mon tutoriel qui est pour le PHP MyAdmin, qui est un open source project, qui est un projet gratuit pour nous, pour aider. Donc ce projet, je vais faire un tutoriel pour l'expliquer. PHP est un outil logiciel gratuit écrit en PHP destiné à gérer l'administration de MySQL sur le web. PHP MyAdmin supporte un large éventail d'opérations sur MySQL et MariaDB qui est une base de données. Les opérations fréquentes donc utilisées, gestion de bases de données, des tables, des colonnes, des relations d'index d'utilisateurs, d'autorisation aussi, etc. peuvent être effectuées via l'interface utilisateur, tout en permettant d'exécuter directement toute instruction SQL. PHP est livré avec un large éventail de documentation et les utilisateurs sont invités à mettre à jour les pages wiki pour partager des idées et des autos pour diverses opérations. L'équipe de PHP va essayer d'aider les utilisateurs si ils rencontrent donc un problème. Vous pouvez aussi utiliser une variété de canaux support pour obtenir d'aide. C'est une introduction de PHP je vais donc vous montrer comment utiliser le PHP dans MySQL, comment créer une base de données et comment créer une table et de le supprimer avec les informations et les détails possibles pour ces opérations. Donc j'ai déjà installé le PHP dans le Home Server qui est un serveur pour gérer le PHP et vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'installer gratuitement selon votre Windows ou votre système d'exploitation. Ici j'ai le Windows qui est pour le Home Server comme vous regardez maintenant il est ouverte ouvert plutôt. Maintenant, si je suis dans le localhost page qui est là pour connecter avec le serveur Web Server, je vais aller vers les tools ici, les outils et ici on a PHP MyAdmin. Je vais cliquer sur PHP MyAdmin et c'est ça l'interface de notre PHP MyAdmin page. Maintenant, dans le PHP MyAdmin, on a deux ou trois bas qui sont là. La première qui est là, PHP MyAdmin, on a 5 boutons qui sont la page principale, le query qui est la page d'insertion, de modification très important qui est pour écrire quelques commandes de MySQL et aussi la documentation ici pour l'aide et la documentation et aussi pour rafraîchir notre page. Ici on a les bases de données qu'on a et avec les tableaux possibles pour chaque base de données créée ici et vous pouvez donc choisir la manière d'affichage ici. On a les paramètres généraux ici on a le serveur qui est la collection de notre serveur qui est là qui est UTF-8MB4 général ici et on a pour l'affichage les modifications plutôt les paramètres d'affichage on a la langue qui est plein de langues ici on a la langue anglaise, la langue arabique, la langue française comme vous regardez ici le thème qui on a l'original theme et comme on a Palm thème qui est maintenant en l'utilisant et aussi pour la taille de les lignes qu'on a vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez ici et si vous pouvez regarder plusieurs de détails vous pouvez cliquer sur ici more settings
vous pouvez regarder qu'est-ce que vous voulez. On va aller vers et aussi on a des informations sur notre base de données, sur notre serveur plutôt, et le type et la version, tout ce que vous voulez ici comme donc des informations pour votre serveur, tout ce que vous avez utilisé. On va aller vers Databases ici, qui est les bases de données qu'on a fait. Et comme vous regardez, on a Databases. Vous pouvez créer un nouveau database ici avec le serveur que vous voulez aussi, vous voulez ici. Et aussi on a nos bases de données qui sont là, information schéma, MySQL et performance schéma qui sont là. Vous pouvez donc regardez ici, vous pouvez sélectionner l'une des bases de données. Ce sont des bases de données donc principales. Vous pouvez pas le supprimer. Si vous avez déjà créé un nouveau base de données, vous pouvez donc le supprimer comme je vais expliquer maintenant. Si vous voulez regarder plusieurs statistiques pour ça, vous pouvez cliquer ici, et ce sont combien de tables, combien la taille, et aussi tout ce que vous voulez regarder ici, et la totale de toutes nos bases de données, et avec les tables possibles. On va créer un nouveau table qui est test Utopian, par exemple, collection, et on va cliquer sur ce bouton qui est create, et notre base de données a été créée, comme vous regardez ici. Maintenant, je vais le supprimer, je vais le sélectionner, comme vous regardez, ici, et je vais cliquer sur drop qui est là, et donc un message de confirmation affiché. Vous cliquez sur OK, et notre base de données a été supprimée, comme vous regardez. On va le créer une autre fois, et on va aller vers notre base de données. Il n'y a aucun table plutôt ici dans notre base de données. Je vais essayer test table, de créer un nouveau table avec trois colonnes, comme vous regardez ici. Il nous demande le nombre de colonnes possibles pour votre tableau, et on clique sur go, et c'est ça notre le nom de notre table, et ce sont les trois colonnes qu'on a. Donc premièrement, par exemple, le ID, identificateur, et le name, et par exemple le password. C'est juste un test, et le type de notre variable qui est là. On a plusieurs types, comme vous regardez ici, des types aussi spéciaux, de type numérique, et les types qui sont plus utilisés, comme vous regardez ici. Le integer qui est du nombre. Il y a une taille spécifique, mais qui est du nombre, et aussi le var char ici, qui est de 0 vers 64, la taille de maximum. Comme vous regardez ici, on a les tailles possibles, et le varchar pour les chaînes de caractères, et texte aussi, et la date pour les dates. Et on a donc plusieurs de types ici, le float qui est pour les flottants, qui est et le décimal aussi, le double, le real, le bit, le boolean pour le vrai et fou, les serial. Vous pouvez donc regarder tout ce que vous avez ici, le string, on a le char, le varchar, le texte et long text. Donc vous pouvez regarder ici le type. Pour l'identificateur qui est un nombre, on va choisir ce type qui est là. La taille de notre variable qui est par exemple 999, et on a ici le null, si c'est une variable nulle, et il y a plusieurs ici comme vous regardez des options. La collection qui est le serveur, qu'est-ce qu'on a, et les attributs. Il y a binary ou un design vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez comme un attribut. Et aussi l'index, on a le primary key qui est un clé primaire pour notre base de données, qui est comme on a besoin cette option quand on
quand on a des autres des autres bases de données, on va faire des autres plutôt tableaux et on va le relier avec ce tableau. On va choisir le primary key et le foreign key et unique pour juste pour cet attribut. Et on a les commentaires ici comme vous regardez. Comme vous regardez ici, ce sont les commentaires. Ici, on a le name qui est un varchar qui est par exemple 50 et la collection comme vous regardez qui est ici le primary key et unique par exemple et le password qui est un texte et donc la taille qui est 50 aussi par exemple et qui est donc il n'y a pas ici on a un commentaire pour le tableau comme vous regardez ici et la collection et la partition définie. Vous pouvez plutôt cliquer sur sauvegarder table out ID, yeah. Plutôt ici le max de ID qui est 255 parce que le type qui est integer ici. On sauvegarde et comme vous regardez notre tableau a été créé, c'est ça notre tableau. Vous pouvez le voir et ici notre test table qui est donc cPanel qui est default integer varchar et tout ce qu'on a ici vous pouvez l'imprimer et ici primary key qui est un clé primaire le ID et unique qui est pour le nom. Vous pouvez ici le supprimer ici, vous pouvez insérer dans ce tableau et vous pouvez le regarder comme vous regardez ici pour browse. C'est ça notre vidéo aujourd'hui. On va essayer de créer et de supprimer, de insérer dans notre tableau dans la vidéo prochaine. Merci de voir cette vidéo. J'espère que vous avez appris donc l'introduction et la création de bases de données et des tables.